Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je souhaite vous parler de chute. Il y a deux événements qui me donnent envie d'en parler. Pendant le confinement, j'ai vu dans un immeuble non loin de là où j'habite, ou plus précisément un de mes voisins m'a dit que quelqu'un a tenté de sauter du deuxième étage de chez lui. Je suis arrivé sur mon balcon, j'ai vu la fin de la scène et voilà, la personne pleurait et apparemment, heureusement, quelqu'un qui était dans le même appartement l'a retenu de sauter. Et hier, en allant me promener dans un endroit touristique où il y a des petites falaises, on peut dire, j'ai vu quelqu'un qui était assis sur un rocher au bord du vide, dos au vide, sur un rocher qui penchait un petit peu, et j'ai hésité à lui dire, au début je me suis dit tiens, il médite ou je ne sais pas, c'était étrange, et j'ai hésité à lui dire, simplement à prendre la parole, à lui dire bonjour, ou à lui dire voilà, c'est un petit peu dangereux, vous ne devriez pas être assis là, et je ne l'ai pas fait. Et voilà, on a continué notre promenade, j'ai continué ma promenade, et quelques minutes après, un hélicoptère est passé et on a appris en repassant au même endroit qu'il était tombé. Alors, alléluia, il a fait une chute de quelques mètres, mais il est tombé dans un arbre. Et du coup, voilà, dans les articles de journaux qui sont parus sur sa chute, eh bien, il est hors de danger. En tout cas, sa vie n'est pas en danger. J'espère que voilà, sa rééducation ne sera pas trop longue, qu'il n'ait pas trop souffert. Mais voilà, j'ai vu ces deux personnes qui soit avaient envie de chuter pour l'une, soit a chuté pour l'autre. Et je souhaitais vous dire, voilà, vous prévenir, vous dire ne chutez pas. Ne chutez pas, montez. Vous savez, Dieu a fait les choses de telle façon qu'il y ait l'enfer et le paradis. Et l'une des pires choses avec l'enfer, je n'en parle pas souvent, parce que c'est voilà, c'est vraiment un endroit horrible pour moi, mais Jésus-Christ en parlait plus qu'il ne parlait du paradis. Il prévenait les gens, n'allez pas en enfer, allez au paradis. Et l'une des pires choses de l'enfer, c'est qu'on ne peut pas en sortir et que les personnes qui arrivent en enfer y restent pour l'éternité. Et voilà, s'il y a des personnes d'entre vous, moi je ne sais pas comment voilà, adresser une personne qui souffre, mais en ayant lu la Bible, je peux vous dire que si Dieu souhaitait que vous soyez mort, vous ne seriez pas en vie. Voilà. Donc si vous êtes vivant, c'est que Dieu veut que vous viviez. Et il nous dit dans sa parole, j'ai placé la mort et la vie devant vous, choisissez la vie. Dieu souhaite que vous soyez en vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu veut que vous soyez en vie, Jésus-Christ est la vie, et Jésus-Christ est la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair. Jésus-Christ est la parole de Dieu, et je souhaitais vous lire un passage simplement de la Bible, un extrait qui se trouve dans Matthieu 7, et qui dit, donc Matthieu 7, verset 24, « Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison. Et elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces miennes paroles et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. » Excusez-moi.
Dans ce passage, Jésus-Christ nous parle de deux maisons. L'une qui est bâtie sur le roc et l'autre sur le sable. Celle qui est bâtie sur le roc, quand il y a des difficultés, elle résiste. Mais celle qui est bâtie sur le sable, quand il y a des difficultés, elle chute et grande est sa chute. Eh bien, Jésus-Christ est le roc. Dieu veut que vous soyez vivants, Jésus-Christ est la vie, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et si vous bâtissez votre vie sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ, sur le roc, Jésus-Christ est le rocher, si vous bâtissez votre vie sur lui, vous vivrez pour l'éternité. Donc, je peux vous dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, Dieu vous propose la vie. Et dernier passage, vous savez, un moment, parfois, parce qu'il a foi, Pierre descend du bateau et marche vers Jésus-Christ. Et à un moment, il commence à sombrer. Et la Bible nous dit, aussitôt, Jésus-Christ vient et l'attrape et le sort de l'eau. Et bien de la même façon, si vous vous tournez vers Jésus-Christ sincèrement, quelle que soit votre situation, aussitôt il viendra à vous et il vous récupérera et il vous sauvera. Tournez-vous vers lui et commencez à appliquer sa parole dans votre vie. Commencez peut-être par le Nouveau Testament, lisez la parole de Dieu et vous ne chuterez pas, mais vous monterez vers le paradis et vous aurez la vie. Bonne journée à vous. Au revoir.